Alors, la petite vidéo que je vous avais promis il y a quand même pas mal de temps pour vous montrer comment je travaille sur les papiers qui feront partie du junk. Donc, j'ai déjà fait 2 livrets. Je vais faire quelques pages avec vous avec différentes méthodes. Et comme ça, je vous montre un peu comment moi je travaille, d'accord? Donc, déjà, j'ai ma pâte de café. Alors, je ne le laisse pas tout le temps dans l'eau parce que sinon, ça dégouline. Il suffit d'en mettre sur la feuille. Voilà. Bon, le premier, quand il est sec, je le remets dans l'eau et fatalement ça dégouline un petit peu plus. Donc déjà ici, vous voyez qu'on a un papier qui n'est plus blanc et c'est ce que moi j'aime bien. Alors je vais le sécher, je fais pause pour le sécher, pour vous montrer après. Donc voilà, le papier est teinté et c'est assez doux. Donc de l'autre côté, je vais vous montrer. J'ai de la broue de noix, comme je vous disais. C'est très foncé, donc je vous montrerai aussi après ce que ça donne très foncé. Là, je l'ai dilué avec un petit peu d'eau pour que ce soit un peu moins foncé. Il ne faut pas avoir peur dans ce genre d'activité. Soit vous mettez des gants en plastique, soit comme moi, vous n'avez pas peur de vous salir les mains. Ça part avec du savon, ne vous inquiétez pas. Mais bon, je sais qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles. Donc voilà ce que ça donne quand c'est teinté au brou de noix mélangé à de l'eau. Comme ça, vous voyez un peu le coloris. Je vais le sécher et vous montrer. Donc voilà, j'aime bien aussi entendre cette texture. Donc c'est un petit sachet qu'on vend. Enfin, moi, je les ai achetés par 200, 250, je ne sais pas, chez Ava. Et qui donne une texture aussi différente du papier classique. Donc là, c'est juste le café. Il n'y a pas trop de café dessus non plus, parce qu'on peut repasser, ça je vous montrerai après, pour avoir la teinte qu'on a envie. Donc voilà pour le petit sachet. Je le plie directement en deux parce que je les avais mis dans l'autre que j'avais envie de les avoir dans mon livret pour le junk. Voilà, alors le suivant, donc c'est une page blanche toute simple, hein, style, enfin un tout petit peu plus épaisse que la page d'ordinateur classique, mais sinon je prends les pages ordinateur sans aucun problème. Donc je vais vous faire une partie juste avec du brou de noix, donc pas coupé à l'eau pour vous montrer la différence. Donc vous avez vu que j'ai déjà bien utilisé. Voilà, vous voyez la différence directement, c'est beaucoup plus sombre. Ça sèche très 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 vite. Voilà. Donc ça c'est juste quand on l'étale tout simplement. On n'est pas obligé de l'étaler tout simplement non plus. Je vous montrerai qu'on peut faire des petits coups par-ci par-là que ça donne aussi. Donc je sèche, j'arrive. Donc là voilà séché, plus ou moins, un chouïa limite, mais c'est pas bien grave. Là voilà séché. Donc elle est déjà plus foncée que celle que j'ai mélangée à l'eau. Voilà, une petite différence. Alors ici, de ce côté-ci, je vais refaire avec du café, mais on va faire plusieurs passages pour vous montrer. Donc, voilà, ce qu'on peut faire, c'est le tremper un petit peu dans l'eau pour faire ressortir un peu plus le café. Voilà. Mon petit essuie, toujours très important bien entendu. Je sèche, je vous reprends. Donc voilà séché, donc vous voyez qu'on voit bien les traces, mais ce n'est pas grave. Donc si je veux faire une petite différence, rien ne m'empêche de mettre sur les bords un peu de brou noix. Le brou noix, c'est une teinture pour le bois. Hein. Voilà, et ça nous fait
un effet. Donc c'est vraiment au feeling, chacun regarde comment il a envie de voir son papier. Vous n'aurez jamais deux papiers tout à fait différents non plus, même si ici la base de mon junk c'est un junk teinté, café, brunois pour la plupart, et aussi je rajoute de la peinture aquarelle. Ça je vais vous montrer comment je fais, c'est des petites touches par-ci par-là sur certaines pages, mais pas trop de pages non plus, puisque l'idée c'est de teinter ces pages comme ça et ensuite de mettre des tamponnages. Je vais vous montrer, j'ai déjà préparé et terminé un premier livre, enfin j'ai terminé 2 livrets en teinte, mais il y en a un qui est déjà tamponné. Il ne me restera plus qu'à le décorer avec diverses choses et mettre des petits, comment dire, des petites pochettes ou de la dentelle ou ça, ce sera une autre étape. Donc ici, je sèche, j'arrive. Donc voilà, j'ai séché des deux côtés correctement. Donc le brunoise, c'est quand même assez sombre quand il est pris tel quel. Ce que j'aime bien de faire quand je mets du brunoise, c'est de prendre ma peinture, une petite seringue. Je prends ici, j'aime bien jouer avec ces deux bleus là. Donc la peinture de chez Action. Voilà. Ça, je vais la rincer après. Et puis j'éponge. Et avec le brunoise, regardez ce que ça donne. Donc c'est pas ce bleu flash. Avec le café, le bleu est tout à fait différent. Des petites taches là. Voilà, et moi j'aime bien aussi, comme ça fait vraiment super passé, super. Donc là c'est une idée, je sèche, j'arrive. Donc voilà, maintenant je voudrais tester, ça je ne l'ai pas encore fait, je vais tester avec un bleu, donc le bleu un peu plus foncé, et de juste imposer des petites taches avec un essuie-tout. Voilà, et là, ce bleu-là rentre un petit peu moins dedans. Enfin, on n'a toujours pas le bleu d'origine. C'est le bleu le plus foncé. Voilà. Donc pour celle-ci, c'est bon. Ça sèche quasiment instantanément cette peinture. C'est terrible. Donc voilà pour mon troisième feuillet. Alors le suivant, c'est une page de livre, du colis que je vous ai déjà montré, que je découpe. Donc ici c'est pour faire un junk de ce format là, donc je fais 27 sur 14 et j'ai pris l'emballage, enfin l'emballage en carton de sachet de riz pour faire la couverture, qui n'est pas finie, j'ai juste recouverte comme ça. Alors, je vais pour ce faire de nouveau, mais au lieu de faire partout comme ça, de tirer partout, de temps à autre, je vais tapoter, juste pour donner un effet. Voilà, je sèche, je reprends. Donc voilà ce que ça donne une fois séché. Si maintenant le rendu de ce que vous avez fait ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci. Vous reprenez votre pâte de café, vous passez dessus. Voilà. Ce que vous aurez repassé va être teinté un petit peu plus fort d'ailleurs. Voilà. Pour repasser dessus, vous avez un autre effet. Donc je vais sécher, je vous montre ça. Et donc voilà, sec. Bon, maintenant, moi, je ne suis pas une puriste, mais je sais qu'il y a
Le moyen aussi, quand vous avez travaillé votre papier avec le café ou avec du thé ou avec du curcuma, etc. Il y a tellement de moyens de faire. Vous passez votre papier au four pendant quelques secondes. Donc vous mettez votre four en route. Quand votre papier est bien mouillé, vous le mettez au four. Vous allez voir qu'il va commencer à crépiter. Pas pour l'enlever. Mais comme je suis à l'étage, que je fais ma fainéante, que je n'ai pas envie de faire ça au four, je sèche avec mon Eagle et ça donne franchement tout aussi bien. Enfin, plus de bruit, mais ça donne tout aussi bien. Donc regardez ici derrière, vu que ça a traîné sur la carte d'anniversaire que mon beau-frère m'a donné, parce qu'il n'en voulait plus et qu'il me sert, parce qu'elle est super grande, qu'il me sert à faire tout mon travail cracra, j'ai déjà des petites taches. Par contre, j'ai envie de refaire avec des petites taches avec le brou mélangé à l'eau. Ça en met quand même pas mal dessus. Voilà, juste des taches. J'aime bien comme ça, donc je vais laisser comme ça, je sèche, j'arrive. Et voilà donc le résultat. Moi je le garde comme ça parce que je l'aime bien, enfin avant de mettre mes tamponnages ou quoi que ce soit. Donc ça c'est le premier, enfin non, le deuxième, la deuxième partie de ce qu'il faut faire que je fais moi pardon, quand je fais mon junk journal. Voilà. Après quoi, je fais mes tamponnages. Après quoi, je les assemble. Après quoi, je les décore. Donc, mon indispensable pour ce junk-ci en tout cas, mais c'est un tampon que j'affectionne énormément et je trouve que ça donne un effet extraordinaire. Je ne sais pas si vous allez le voir, c'est mes petites taches d'encre. Donc, je vais vous présenter, je vous prends dans 2 minutes le temps de virer tout ça de là. Pour vous montrer ce que j'ai fait pour le livret qui est dans sa troisième partie, donc qui a été tamponné. Ça va? À tout de suite. Donc voilà, je vous montre ce que ça peut donner. Donc j'ai un troisième livret qui va être attaché ici, c'est celui que je suis occupée à teinter maintenant. Bon voilà, là ici j'ai mis des tamponnages. Donc ça c'est une page de papier craft. Donc celle-là n'a pas été teintée, c'est juste du papier craft. Donc avec mes petits tamponnages, mes petites taches d'encre que j'adore. Donc voilà ici quand on rajoute la peinture liquide. Ici c'était une feuille brillante que j'ai juste laissée comme ça. Là ça a été teinté au brou de noix avec les tamponnages. Donc une petite feuille de cahier. Là, c'est le petit sachet qu'on a fait tantôt, d'un côté café, d'un côté brou de noix. Ici, je ne l'ai pas teinté, j'ai juste mis de la peinture liquide, un petit tamponnage. Donc, j'ai pris, pour les tamponnages, je n'ai utilisé que la Versafine Vintage Photo, puisque c'était dans l'idée du junk. Donc, voilà. La page papier, avec toujours ces petites taches d'encre que je mets un peu partout. Ça, c'est une enveloppe craft que je ne teinte pas, évidemment. Ça reste comme ça, enveloppe craft. Et je l'ai juste tamponné. Voilà, ces petits tampons. Ça, c'est de nouveau du brou de noix avec un... Donc, c'est mes... Hop, je les ai ici. Donc, j'ai pris ce pochoir, j'ai pris ce pochoir et j'ai pris ce tampon. Donc voilà, on tourne. Il faut bien se dire qu'il n'est pas encore décoré. Toujours mes petites taches d'encre. Ça a été teinté au café. Donc on peut finir un peu de craft.
j'avais abandonné un de mes agendas et je découpe les feuilles. Voilà. Ça, c'est des petits bons. Donc ici, on peut aussi s'amuser. Donc j'ai fait au café. J'ai fait un morceau, enfin un bout ici au bout de noix. Puis j'ai mis de la peinture. Alors j'ai mis aussi de l'encre Easing Océan mélangée avec de l'eau. Ici toujours les petites taches d'encre. Voilà. Donc ça c'est de la une page de cahier. On ne voit même plus vraiment les petits quadrillés. Ici c'est un tamponnage avec des timbres. Et ça c'est juste avec quelques taches que j'ai accentuées. Je n'en ai pas mis partout. Voilà, le brou noir comme j'ai fait tantôt sur la petite pochette de l'autre côté. Je n'en ai pas mis. Donc voilà, c'est pour vous dire. Donc ça c'est une enveloppe. Pour vous dire ce que ça peut donner. Puis fatalement on revient au même papier puisque c'est l'autre partie. Ici voilà par exemple. Donc ce qui laisse de la place quand même pour écrire, pour mettre des petites photos. Je vais faire le 3e livret. Ensuite je vais décorer. Et puis je m'attaquerai à la couverture. Voilà, comme ça, ben, je sais qu'il y a un petit temps que je vous l'avais promis. J'ai un peu fainéanté, mais c'est fait. Ça va apparaître très très rapidement. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée à l'heure qu'il est. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous.